Mes amis, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre l'année 2016 qui tire à sa fin. 2016 a été pour certaines personnes une année de joie, une année de beaucoup d'abondance, une année de beaucoup de témoignages ou de beaucoup de bénédictions. Mais elle a été également pour certaines autres personnes une année, j'imagine, de tristesse, de douleur par rapport à ce que les gens ont subi, soit au début de l'année, au milieu ou voire même vers la fin. Qu'à cela ne tienne, 2016 va partir, laissant la place à 2017. Donc, quand il y a cette passation entre une année et une autre, alors c'est pour nous l'heure du bilan. L'heure du bilan de voir ce que nous avons fait en cette année qui vient de passer, l'année 2016. Et nous savons que pour que nous vivions comme nous le sommes aujourd'hui, c'est l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, qui donne à chacun de nous le souffle de vie. Que l'on soit jeune, enfant, vieux, que l'on soit chrétien ou d'une autre religion, le souffle de vie nous vient de l'Éternel. Il donne son souffle de vie à qui il veut le donner et il le retire de qui il veut le retirer. Mais s'il a gardé en chacun d'entre nous ce souffle, cette énergie qui nous permet de parler, ce soir beaucoup de personnes vont se retrouver dans des endroits de fête pour se réjouir avec leurs semblables, avec leurs camarades, avec leurs amis, ce qui est bon. Mais si vous avez ce souffle de vie, c'est parce que Dieu Tout-Puissant vous a permis de vivre. En un clin d'œil, il peut vous retirer ce souffle de vie, et tout comme il le donne aussi à une autre personne comme il le veut. Mais Dieu, il nous aime. Vous qui me voyez, vous qui me regardez, comme moi qui vous parle, Dieu nous aime tous. Et il nous a fait certainement beaucoup de bien. Il nous a accordé beaucoup de bonnes choses. Il nous a donné la santé, il nous a donné la vie, le travail, de l'argent. Il nous a donné pas mal de choses. Il y a des enfants qui sont nés en cette année, il y a eu des mariages en cette année, il y a beaucoup de personnes qui ont voyagé, il y en a qui ont réalisé leurs rêves en cette année, il y en a qui ont échappé à des dangers en cette année, et c'est vraiment merveilleux. C'est pour cela que dans quelques heures, quand nous allons, n'est-ce pas, nous mettre à chanter « Bonne année », parce qu'il y a une nouvelle année qui va commencer, j'aimerais que chacun de nous pense à quelque chose en disant si je suis maintenant en 2017, c'est que Dieu m'a donné l'année 2016. Alors, ce Dieu qui nous a donné 2016, qu'est-ce que nous lui avons donné en retour? Je crois que dans la vie courante, si quelqu'un vous fait du bien, vous avez l'obligation, le devoir, en retour, vous aussi, de le faire du bien. Dieu nous a fait du bien. Il nous donne de l'eau potable, l'air frais que nous respirons. Il nous donne, n'est-ce pas, de jambes qui nous permettent, ou de pieds qui nous permettent de marcher, la bouche qui nous permet de parler. Nous respirons. Il y en a qui ont été guéris, il y en a qui sont sortis de l'hôpital parce qu'ils étaient malades depuis longtemps, mais en cette année 2016, ils ont été guéris. Il y en a qui ont fait des merveilles dans leur vie, il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie. Il y en a qui ont réussi, n'est-ce pas, un nouvel emploi, ou voilà. Il y en a qui ont reçu leur diplôme. Donc, beaucoup de choses sont arrivées à beaucoup d'entre nous. Non, mais nous savons que tout cela, c'est Dieu qui le permet. Car la Bible dit, Dieu crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si vous êtes en vie, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez en vie. Selon son bon plaisir. Il pouvait donner cette vie à une autre personne qui, elle, malheureusement, est partie. Mais Dieu, parce qu'il vous aime, il vous a donné cette vie. Mais vous, ou bien moi, nous, qu'est-ce que nous avons donné à ce Dieu-là? À l'Éternel des armées, le Père de tous les esprits qui contrôle toutes choses, le Maître de temps et des circonstances, le Maître du ciel et de la terre. J'ai trouvé un passage dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, à partir du verset 10, jusqu'au verset 12, où Dieu parle à son peuple à l'époque, le peuple d'Israël. Aujourd'hui, il nous parle à nous tous. Et il parle à son peuple en le mettant en garde, en disant, écoute Israël, je te fais sortir du pays de l'Égypte, je te délivrerai de la souffrance, n'est-ce pas, que tu avais. Aujourd'hui, tu vas entrer dans le pays que je te donne. Le pays, donc je préfère le lire pour que tout le monde puisse comprendre. Dans Deutéronome, au chapitre 6, si nous lisons à partir du verset 10, la Bible dit ceci, « L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de belles et de bonnes villes que tu n'as point bâties.
de maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Mais écoutez l'avertissement au verset 12, il dit « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » Dieu dit à Israël, quand je veux te faire entrer dans le pays des gloires, dans le pays de merveilles, comme certaines personnes me suivant aujourd'hui, il y en a qui sont rentrés, n'est-ce pas, dans leur pays de gloire, dans leur pays de merveilles. C'est-à-dire qu'un rêve a été réalisé. Même si vous n'avez pas réalisé votre rêve, mais le fait que vous soyez en vie ce soir, et pour vous, c'est un moment voilà, de comprendre que Dieu vous a aimé. Dieu vous a aimé, il vous a gardé en vie, puis il vous a donné ce que vous avez, ce que vous connaissez vous-même, que je l'ai eu vraiment et grâce au Seigneur. Bon, si vous ne connaissez pas le Seigneur, mais sachez quand même que c'est grâce au Seigneur que vous avez eu ce que vous avez aujourd'hui. Alors Dieu donnait cet avertissement aux enfants d'Israël. Il leur disait, quand vous allez entrer dans ce pays des gloires, ce pays que je vous donne, que vous n'avez pas construit, parce qu'il y a certaines choses que nous avons à gagner, si nous comptions seulement sur nos propres efforts, les efforts humains, je crois que nous n'aurions pas eu ce que nous avons aujourd'hui. Mais nous comprenons que le Seigneur Dieu, dans sa bonté, il nous a ouvert une porte. Il nous a accordé une possibilité de recevoir ou de gagner des choses qui semblent être difficiles pour nous. Il y a d'autres personnes que nous pouvons voir à notre entourage ou à notre connaissance seulement, des personnes qui ont lutté durement plus que nous, mais qui n'ont rien eu. Mais nous sommes venus et nous les avons obtenus. Toi, tu as obtenu là où les autres ont échoué. Mais c'est Dieu qui t'a donné, n'est-ce pas, toute cette intelligence, ces connaissances. Il a ouvert les portes, il a mis des personnes sur ton chemin. Il a utilisé certaines personnes qui ont été pour toi des moyens ou des moments de bénédiction. Ces personnes ont été pour toi comme des marches sur ton escalier. Et aujourd'hui, tu as atteint le niveau que tu as atteint aujourd'hui. Peut-être que tu as trouvé un bel emploi et c'est quelqu'un d'autre qui t'a pistonné là, et c'est quelqu'un-là. Pourquoi il t'a pistonné? Mais c'est la grâce du Seigneur, c'est le Seigneur qui a voulu que tu sois bien, c'est pourquoi il a mis toutes ces personnes-là sur ton chemin. Mais Dieu disait encore à Israël, quand tu vas t'asseoir maintenant pour manger, quand tu vas te rassasier, comme ce soir de ce jour, n'est-ce pas, du 31 décembre 2016, beaucoup de personnes vont s'asseoir, nous allons nous asseoir avec des amis, avec des camarades, soit dans un milieu, soit dans un restaurant ou à la maison ou dans une église ou je ne sais pas dans quel endroit. Nous allons nous asseoir, nous allons manger, nous allons raconter, nous allons danser, nous allons rire. Mais Dieu nous dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Il dit à son peuple, garde-toi de m'oublier. Ça, c'est Dieu qui parle. Et je veux aussi attirer l'attention de beaucoup de personnes ce soir. Garde-vous. Garde-toi surtout, hein, je préfère te tutoyer, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a conduit jusqu'à la fin de cette année 2016. Combien de fois nous pleurons beaucoup de personnes qui nous ont quittés? Des personnes parfois qui étaient meilleures que nous, des personnes qui étaient plus saintes que nous, des personnes qui étaient plus agréables à Dieu que nous. Et parce que chacun de nous connaît comment il marche. Est-ce que ta marche est bien devant le Seigneur? Toi-même tu sais ce que tu as fait dans ta vie. Mais Dieu dans sa bonté il t'a épargné. Garde-toi de l'oublier. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. N'oublie pas celui qui t'a conduit jusqu'à la fin de cette année. N'oublie pas car c'est celui-là aussi qui te gardera en 2017. Si tu l'oublies aujourd'hui, alors en 2017 il pourra aussi t'oublier. Mais ne l'oublie pas. Dans sa bonté, il n'est pas comme les humains. Il ne veut pas t'oublier. Mais c'est à toi de comprendre. Remercie le Seigneur ce soir. Quand tu verras que minuit vient d'arriver, tu dis Seigneur, merci. Au moins, tu m'as fait grâce de quitter 2016, de commencer une nouvelle année 2017. Et en cela, le Seigneur Dieu, voyant que tu as été reconnaissant, il t'accordera encore la santé en 2017. Beaucoup de gens oublient la grâce de Dieu. Beaucoup de gens oublient la faveur du Seigneur. Beaucoup de gens oublient ce que Dieu leur a donné. Beaucoup de gens ne pensent même plus à ce que Dieu a donné. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire qui me touche beaucoup. Le Seigneur Jésus avait guéri 10 lépreux.
Il a guéri des lépreux. Ce n'est pas Jésus qui est allé chercher ces lépreux. Ce sont eux-mêmes qui sont venus. Ils l'ont même supplié. Ils ont dit, Maître, guéris-nous, nous sommes malades depuis longtemps. Et à cette époque, comme vous le savez, la lèpre, premièrement, c'était une maladie contagieuse et où elle était aussi incurable. Donc ces gens étaient condamnés à mort. Personne ne pouvait les sauver. D'ailleurs, ils étaient mis à l'écart, n'est-ce pas, de la société, à l'écart de la ville, pour ne pas contaminer la société ou la population. Mais Jésus, ayant pitié de ces personnes, il les a guéris tous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, allez seulement au temple, allez voir le prêtre, et dites au prêtre, et puis le prêtre il vous dira ce qu'il faut faire. Et alors ils ont obéi, et pendant qu'ils marchaient, la Bible nous dit, pendant qu'ils marchaient, avant même d'arriver chez le prêtre, ils ont constaté que leur peau avait complètement changé, ils étaient guéris, la lèpre avait totalement disparu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun voyant qu'il était guéri, il a couru, chacun a couru chez lui à la maison, aller retrouver sa femme, ses enfants, ses camarades pour raconter que regardez comment j'étais malade, je ne suis plus malade, parce que ces gens-là qui étaient rejetés, qui étaient mis à l'écart à cause de leur maladie, et voilà maintenant ils se retrouvent qu'ils sont redevenus encore utiles dans la société, chacun a retrouvé son foyer, sa famille. Mais il y a une personne parmi ces 10 qui s'est détachée, qui a dit, oh, je suis guéri, mais je n'étais pas comme ça, et il y a une personne qui m'a guéri. Mes amis, vous savez, tout le bien qui nous arrive, il y a toujours une personne, il y a toujours quelqu'un derrière ce bien-là. Tous les biens que vous obtenez dans votre vie, tout ce que vous pouvez peut-être ne pas croire à ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Il y a toujours quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas souvent visible. Et c'est Dieu. Il est, parce que vous pouvez passer à un endroit où un danger allait, n'est-ce pas, vous atteindre, mais tout d'un coup, vous avez... C'est comme si on vous a écarté, c'est comme si on vous a mis sur un autre chemin. C'est ce Dieu-là, c'est ce quelqu'un-là de qui je parle, c'est lui. Donc c'est cet homme maintenant qui, donc parmi les 10, la seule personne qui a reconnu que non, mais il y a quelqu'un qui m'a guéri. Avant d'aller chez moi à la maison, avant d'aller retrouver le mien, je vais d'abord aller dire merci à cet homme qui m'a guéri. Et l'ironie du sort, c'est que cet homme, parce que les 10 personnes, parmi les 10 personnes, cet homme n'était même pas de la nation d'Israël. Cet homme n'était même pas juif, donc c'était pas quelqu'un de la religion de Moïse. C'était un Samaritain. Et les Samaritains étaient considérés comme les ils étaient les non-juifs, donc ils n'avaient pas la même religion que les fils d'Abraham. Mais c'est lui dans son cœur. Il n'était pas, comme on peut dire aujourd'hui, il n'était pas chrétien, ou il n'était pas, je ne sais pas comment vous voulez dire, mais dans son cœur, il a reconnu le bien que quelqu'un lui a fait. Il est revenu. Il est revenu auprès de Jésus, il s'est jeté à ses pieds, il a dit Seigneur merci. Et Jésus était touché par le geste de cette personne. Elle dit voilà au moins quelqu'un qui est revenu. Je lui ai fait du bien, je leur ai fait du bien. Voilà au moins quelqu'un qui est revenu pour me dire merci. Combien de personnes ce soir vont revenir auprès de Dieu pour dire Seigneur merci? Beaucoup vont boire, beaucoup vont se saouler, beaucoup vont se livrer à la débauche, beaucoup vont dépenser de milliers de francs, de milliers d'euros. Beaucoup vont dépenser des milliers de dollars. Mais combien de gens vont penser à des œuvres que l'Éternel aime, faire du bien à quelqu'un? Combien de gens iront dans le lieu de culte pour apporter leurs offrandes, pour dire Seigneur Dieu, merci de m'avoir gardé, parce que c'est dans des lieux de culte à l'Éternel des armées que l'on dépose les offrandes, et les offrandes sont souvent un signe de remerciement, un signe de reconnaissance. Combien de personnes iront dans des lieux de culte, comme demain dimanche par exemple, combien de gens iront dans des lieux de culte? Et je te conseille, mon frère, ma soeur, mon ami, mon voisin ou mon téléspectateur, je te conseille à reconnaître le bienfait de Dieu dans ta vie. Je te conseille de comprendre que Dieu qui t'a gardé au début de cette année, depuis janvier 2016 jusqu'aujourd'hui en décembre, dans quelques heures là nous allons passer à une autre année, ce Dieu qui t'a gardé en cette année, c'est aussi lui qui te gardera l'année prochaine. Alors tu dois lui être reconnaissant. N'oublie pas Dieu. Vous allez vous faire des cadeaux les uns les autres, c'est bien beau, mais combien de cadeaux vous faites à l'Éternel Dieu? Parce que si vous faites vous donnez des cadeaux à certaines personnes, c'est parce que ces gens ont une place dans votre cœur. C'est que soit c'est des gens qui vous ont fait du bien, soit c'est des gens qui vous ont aidé à une époque ou une autre. Mais vous savez combien de fois Dieu vous aide? Quand vous allez dormir, qui va veiller sur vous? Qui va veiller sur votre âme? Quand vous marchez dans la rue,
Vous savez qu'est-ce qui peut arriver au-dessus de vos têtes quand vous êtes dans votre belle voiture? Vous savez qu'il peut venir vous cogner de gauche à droite, mais Dieu, il veille toujours sur vous. Malgré vos mauvais cœurs, mais Dieu, il veille sur vous. Malgré, n'est-ce pas, votre irreconnaissance, mais Dieu, il veille sur vous. Mais ne soyez pas irreconnaissants. Soyez comme ce Samaritain qui a reconnu que c'est Dieu qui l'a sauvé, il est revenu. Les soi-disant religieux, donc les autres, les prêtres qui avaient été guéris, personne n'est revenu. Et je constate que même ceux qui sont dans la religion chrétienne, ceux qui sont chrétiens, beaucoup sont ingrats, beaucoup oublient, beaucoup ignorent, beaucoup ils oublient l'Éternel à la dernière minute. On se fait des cadeaux les uns les autres. J'ai vu comment on s'est fait des cadeaux avec les enfants, avec les amis. Combien de personnes ont fait des cadeaux à Dieu? Vous croyez que Dieu n'a pas besoin de cadeaux? Si, il a besoin des offrandes. Retourne auprès de Dieu. Fais une offrande. Il y a ce qu'on appelle une offrande annuelle. C'est-à-dire, en regardant toute l'année, tout ce que tu as gagné. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? C'est Dieu qui t'a donné la possibilité de travailler. Tu me diras, non, je travaille parce que j'ai fait les études, parce que j'ai été à l'école. Tu connais combien de personnes qui ont fait les études plus que toi, qui sont allées à l'école, qui ont fait beaucoup plus, qui ont plus de diplômes, plus que toi dans certains coins de la terre, mais qui n'ont pas le travail? Est-ce que tu connais aussi certaines personnes qui ont travaillé plus que toi, mais qui n'ont pas gagné comme toi? Donc tu ne me diras pas que c'est parce que tu as tes diplômes. Non, c'est la grâce du Seigneur, c'est Dieu qui a permis. Si tu vis dans un pays où il y a la paix, c'est Dieu qui a permis qu'il y ait cette paix, que toi tu en bénéficies. Tu connais combien de personnes en ce moment vivent dans des pays de guerre, hein? Et les diplômes sont abandonnés, les hôpitaux sont détruits, sont bombardés. Mais toi, Dieu, il t'a mis dans un lieu de repos, dans un lieu où tu peux te réjouir avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Mais en reconnaissance, qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu as apporté à l'Éternel? Deutéronome, chapitre 6, verset 12, Dieu dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Donc quand Dieu le dit au peuple d'Israël, il le dit à nous tous, garde-toi. Il y a beaucoup de personnes qui ce soir certainement vont oublier l'Éternel, mais toi qui m'écoutes, n'oublie pas l'Éternel. Retourne auprès de Dieu. Fais des offrandes, va remercier le Seigneur, mets-toi à genoux quand minuit va arriver. Tu dis Seigneur merci de m'avoir gardé, ou bien le lendemain tu dis Seigneur merci, réunis ta femme, tes enfants, dites merci à l'Éternel, bénissez Dieu et comme demain ce dimanche, quelle que soit la fatigue, rendez-vous dans un lieu de culte, dans une église et bénissez l'Éternel. Surtout, n'oubliez pas d'apporter à l'Éternel l'offrande annuelle, ce que vous avez gagné toute l'année. Il y a une part qui revient à l'Éternel. Apportez-lui la part qui lui revient. Il sera tellement content de vous, il va vous restaurer l'année prochaine. Car quand Dieu voit la fidélité d'un homme, il ajoute encore en cet homme, comme le dit la Bible, à celui qui a, on donnera et il sera en abondance. Vous savez, si Dieu voit que vous n'êtes pas fidèle, vous n'êtes pas reconnaissant, à chaque fois c'est comme ça, et il pourra aussi vous tourner le dos. Mais Dieu ne veut pas vous tourner le dos. Je voulais juste vous exhorter à vous dire que gardez-vous d'oublier l'Éternel. Vous allez faire la fête, vous allez faire beaucoup de choses. Attention, n'oubliez pas l'Éternel et n'oubliez pas sa parole. C'est juste un petit conseil, une petite exhortation afin que chacun de vous, à partir de demain, que vous alliez auprès de l'Éternel, vous mettre à genoux pour le remercier pour tout ce qu'il vous a donné, même si les temps ont été durs et difficiles, mais remerciez le Seigneur parce que vous êtes en vie. Ce que vous n'avez pas gagné en 2016, vous pourrez le gagner en 2017. C'était l'apôtre Jean-Pierre Salavo et que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Au revoir.